c'est triste. C'est triste. C'est triste, oui. C'est triste. C'est triste. Des enfants. Oui, des enfants. De façon aussi tardive. Je voudrais d'abord commencer par féliciter la marine et au-delà de la marine, l'ensemble des forces armées, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, la police et la gendarmerie pour le travail remarquable de prévention au départ que toutes ces forces sont en train d'accomplir. Nous le savons, la marine s'occupe de l'action de l'État en mer et en plus de ses missions régaliennes de défense, s'inscrit une cause très noble, c'est de secourir tous ceux qui sont en détresse en mer. Et aujourd'hui, la marine nous a administré la preuve, encore une fois, si besoin en était encore, que de jour comme de nuit, elle s'emploie à faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin de son assistance ou de son secours en mer en bénéficient. Au-delà, je voudrais également saluer le travail remarquable qui est fait par la gendarmerie et par la police, qui tous ces jours ont empêché beaucoup de départs vers l'Europe de façon générale, et particulièrement vers les îles Canaries. Je voudrais à ce sujet aussi les féliciter et dire que grâce à un travail de coordination sous la houlette du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, un travail remarquable est en train d'être fait à ce niveau. Alors, pour en venir maintenant à votre question, depuis pratiquement 2 ans, il y a un travail qui est fait afin de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. La validation politique est intervenue le 28 juillet passé sous la présence effective du Premier ministre et le dit plan comporte, la dite stratégie plutôt comporte un plan opérationnel qui doit se dérouler sur 10 ans avec un ordre de priorités qui a été identifié et qui est en train de se dérouler. Les causes de la migration irrégulière sont diverses et variées et dépendent des zones de départ concernées. Il peut y avoir certainement, et on ne peut le contester, des causes économiques par endroit, mais pour d'autres endroits, il s'agit même de causes plutôt sociologiques, liées un peu à une longue tradition de migration. Voilà pourquoi, dans le message que nous délivrons de façon générale aux jeunes candidats à l'immigration et de façon particulière, le message qu'on a délivré ce soir à ces jeunes migrants de retour, et nous rendons grâce à Dieu, grâce à Dieu par l'action de la marine. Il est toujours important de leur rappeler qu'on peut être animé par la volonté d'aller travailler ailleurs ou d'aller s'établir ailleurs. Parce que pour ceux qui veulent aller travailler dans d'autres continents, c'est souvent des causes qui peuvent être économiques. Mais pour d'autres candidats à l'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça procède d'autres logiques. Mais aux uns et aux autres, nous avons tenu à leur dire ceci. La vie humaine, elle est sacrée. Et nous savons que la mer est un milieu par définition très hostile. Même les professionnels de la mer peuvent éprouver des difficultés énormes lorsque les temps ne sont pas favorables, a fortiori quand on est
quelqu'un qui n'est pas un professionnel ou un spécialiste en la matière. Pour toutes ces raisons, nous avons tenu à leur demander de ne pas prendre la mer avec tous les risques que cela comporte. Alors, même pour les autres candidats à l'émigration,